Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les mamans. Hein? Ouais. Un spécial bonjour à toutes les mamans. Hein? Et vous savez, la semaine dernière, Wilson il vient de sortir. Hein? À la fin de l'anniversaire, Wilson il vient me voir, il me dit Limon, c'est quand la fête des mères? Alors moi je lui ai dit c'est le 26 mai. J'ai répondu direct, hein, j'ai pas hésité. Il m'a demandé Limon, alors c'est quand la fête des pères? J'ai fait mais toi tu vas avoir des problèmes avec les papas, c'est pas possible. Tu vas avoir des problèmes. Et après je vais voir notre père Abraham. Je dis Abraham, c'est quand la fête des mères? Il me dit le 26 mai. Il me dit c'est dimanche prochain, attention, tout ça. Je suis fait Abraham, c'est quand la fête des pères? Il fait c'est quand la fête des pères? Et je voulais aller voir Anderson pour lui demander, mais bon, j'ai pas pu le voir. Ils m'ont dit la même chose, je pense. Et je crois que. Jusqu'à ce jour, déjà, ça demande encore. Oui, jusqu'à ce jour, c'est quand la fête des pères, Abraham? Vous avez vu? Ce sont les mamans qui savent. Ce sont les mamans. On le fêtera cette année. Ce sont les mamans qui savent. Vous aurez la fête des pères. Ce sont les mamans qui savent. Ce sont les mamans qui savent que c'est la fête des pères. Vous voyez? Même les pères, ils ne savent pas. Les pères, eux, ce qu'ils veulent, c'est seulement des piles. Ils veulent des piles seulement. Donc. Des piles. C'est toujours des piles. Et un tournevis. Ça, c'est pour Jérôme. Non, mais pour dire que si le monde, si on dédie une journée spéciale vraiment pour se souvenir des mamans, d'accord? Un jour vraiment dédié. Dans mon encouragement, c'est que la parole nous montre que la maman est dans le plan de l'Éternel depuis l'éternité, en fait. D'accord? C'est un plan. L'Éternel a toujours mis la maman dans son plan de création pour l'éternité. Et hier, je me suis. Hier, quand j'ai mis sur papier ce que j'avais à cœur, j'avais envie de dire que dans ce monde, en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on regarde ce qui se passe, c'est que chaque personne pense faire mieux que l'autre. C'est qu'on est dans un monde où même je vais venir et je vais vous dire que je vais faire mieux que le président, ou je vais faire mieux que le maire de Marseille, ou je fais mieux que mon patron, ou je fais mieux que le pasteur Bernard, ou je fais mieux que tel ministère. Mais je crois que en dehors de tout ça, je vais vous dire les mamans, personne ne fait mieux que les mamans. Personne ne fait mieux que les mères. Dommage que Lorraine n'est pas là, elle m'aurait mis un beau point. Dommage que... Mais personne ne fait mieux que les mamans. Et quand on prend la définition de mère dans le dictionnaire, c'est une femme qui a mis au monde, qui élève ou a élevé un ou plusieurs enfants. C'est celle qui a porté et qui nourrit son enfant. C'est aussi être enceinte. Aujourd'hui, je remercie l'Éternel pour toutes les mamans. Vraiment. Et sinon, je ne serais pas là. Et je remercie ma mère qui n'est pas là, mais on la remercie, je la remercie. Et elles font partie intégrante, vous faites partie intégrante du plan de Dieu pour peupler la terre. Amen. Sans vous, c'est pas Adam qui pouvait peupler. Vous êtes une pièce maîtresse, un chef-d'œuvre de l'Éternel. Et avant de commencer, je veux faire attention parce que pour moi c'est très important, parce que comme on est enregistré, on est filmé, et mon idée, ce n'est pas d'amener de l'amertume ou de la confusion, c'est que aujourd'hui je veux m'éloigner de tout discours philosophique, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir conçu un enfant pour être maman? Est-ce que l'instinct maternel suffit pour être considéré comme une maman? Vous savez, on peut discuter pendant des heures et des jours sur ce concept, sur cette philosophie. Mais moi, je veux juste vous dire que être maman est une mission merveilleuse, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder sur un discours vain, inutile, et que des fois, je suis appelé à en parler dehors avec d'autres personnes. Mais je veux juste vous dire ici entre nous que être maman est une mission merveilleuse. Et je suis reconnaissant envers toutes les mamans, vraiment, reconnaissant envers toutes les mères, car lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde,
lorsqu'on voit les abus, lorsqu'on voit les libertés que prennent les hommes, les enfants, la société, les nations envers les mamans. Je crois que lorsqu'on voit même la progression technologique, je vais vous dire qu'il n'est pas difficile de devenir maman, mais il est difficile d'être mère. D'accord? Il n'est pas difficile. Aujourd'hui, il n'est pas difficile d'être maman, mais il est difficile d'être mère. Et l'Éternel a ses regards sur les mamans. L'Éternel a ses regards sur toutes les mamans. Et j'ai un exemple. C'est une dame qui va voir un docteur et elle est fatiguée. Elle est fatiguée, le docteur dit ok. Et elle dit, madame, ok, donc vous dépensez 50% de votre temps dans votre travail. Vous dépensez 50% de votre temps pour votre mari et vous dépensez 50% de votre temps pour vos enfants. Il y a un problème. Les mamans sont toujours à 150% dans leur vie. Toujours à 150%. Elles ne comptent pas. Donc une mère est une personne qui porte et ou élève des enfants. Et dans la parole de Dieu, on trouve des références à la maternité. Quand je parle de maternité, c'est-à-dire que j'englobe la conception, la grossesse, l'enfantement et l'allaitement. Et la parole de Dieu nous montre la conception dans Genèse 4.1. Adam connut Ève. Alléluia. La grossesse. Luc chapitre 1, verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et je veux juste m'arrêter aujourd'hui, maintenant, sur le enceinte. Vous allez voir que c'est merveilleux. Lorsque nous plongeons dans ce mot enceinte, en grec, enceinte, c'est sulambano. Sulambano. Vous savez ce que ça veut dire? Sulambano. Lorsque l'Éternel a dit, lorsque l'Éternel parle de la femme qui est enceinte, et encore s'il vous plaît, restons dans la parole de Dieu et hors philosophie et hors politique. Lorsqu'on parle de sulambano, c'est que la parole de Dieu nous expose que déjà la femme porte assistance à quelqu'un. Déjà la femme aide et elle est liée à quelqu'un. Mes amis, je ne porte pas assistance à un cahier. Je ne porte pas assistance à un micro. Je ne me sens pas lié à un objet. Je me sens lié à quelqu'un. La maman, déjà, avec ses bras dans le ventre, elle est déjà liée à quelqu'un. Et non, la parole de Dieu nous montre que ce n'est pas à un objet qu'elle est liée à quelqu'un. Et surtout, elle lui porte assistance. Et il est là le merveilleux de la parole. C'est que déjà, mère, maman, que vous êtes, déjà dans la grossesse, vous faites un acte merveilleux, une mission merveilleuse, c'est que vous portez assistance à quelqu'un qui est dans votre ventre. Vous l'aidez à grandir. Vous l'aidez à se développer. Si vous arrêtez de respirer, il ne respire plus. Si vous ne mangez pas, il ne mange pas. Et quand j'ai vu ça dans la parole, je dis, oh Éternel, déjà tu réponds à toutes les questions politiques, à tout ce qui se passe dans le monde. Les mamans portent déjà assistance à quelqu'un dans le ventre. On voit déjà une mission merveilleuse à l'œuvre. La grossesse, chère mère, la grossesse est quelque chose de merveilleux. Et je ne suis pas naïf. Il existe bien sûr des grossesses compliquées. Et moi, je l'ai vécu. Avec ma femme, on a vécu à chaque fois, à chaque grossesse, ça a été des grossesses compliquées où il fallait être attentif, par exemple, pour ne pas que le cerveau de mes enfants soit atteint. Et ça nous met, ça crée du stress, ça crée de l'anxiété. Et des fois même tu te dis, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire un enfant, peut-être qu'on n'aurait jamais dû faire un enfant. Et les mois, les semaines qui passent, je te dis, mais est-ce que finalement la grossesse, même moi j'ai dit, mais en fait, la grossesse c'est difficile. C'est difficile. Et moi là qui suis pas là, je dis, mais c'est difficile, c'est anxiogène. Mais autant les guerres dans le monde, mes amis, autant les guerres dans le monde, les maladies dans le monde, est-ce que les guerres dans le monde et les maladies dans le monde anéantissent la bonté de Dieu? Est-ce que l'hypocrisie de l'homme, est-ce que la méchanceté de l'homme anéantissent la bonté de l'Éternel? Est-ce que l'ignorance de l'homme anéantisse la sagesse de l'Éternel? Non. Alors, la beauté de la grossesse n'anéantit pas la sagesse de Dieu pour les mamans. Une sagesse compliquée n'anéantit pas
la gloire de Dieu dans la grossesse pour les mamans. C'est-à-dire que je ne peux pas me retourner en disant, Éternel, je ne peux pas dire la grossesse est une malédiction ou bien une affliction et me retourner contre l'Éternel sans prendre la hauteur en disant, Éternel, oh alléluia, ce qui se passe dans ma grossesse n'anéantit pas ta main posée sur moi et ta bonté dans ma vie pour moi et mon enfant. Est-ce que cela anéantit la sagesse de l'Éternel? Est-ce que cela anéantit la grandeur de l'Éternel? Est-ce que cela anéantit sa bonté? Non. L'accouchement. L'accouchement. Oh là là, l'accouchement. Genèse 4.1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Genèse 4.1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. L'allaitement. L'allaitement, lorsque la parole de Dieu parle d'allaitement, la parole de Dieu parle de mettre à la mamelle. Mettre à la mamelle. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Je crois que l'Éternel, et soyons clairs, l'Éternel n'a rien contre les mamans qui ne peuvent pas allaiter. D'accord? Les mamans qui ne peuvent pas allaiter, mais l'Éternel montre que la maman allaite et donne la nourriture à ses enfants. Une fois, on a reproché à ma femme, une fois, on a fait une réflexion parce qu'elle avait allaité Michaela sur un banc. Et je crois que dans un monde où les femmes ont peur d'être mères, à cause du travail, j'ai pas envie d'être mère parce que je vais perdre mon travail. Je ne veux pas d'augmentation. Personne ne va me solliciter. Qui va prendre une femme, qui va prendre une maman, une femme qui a 3 enfants? La peur et la honte d'allaiter. Le fait que l'être mère au foyer est dévalorisé. Tu as des mamans, des fois même, qui ont honte de dire qu'elles sont mères au foyer. Dans la pensée de l'Éternel, les mères doivent être honorées autant que les pères. Quand la parole de Dieu dit « honore ton père et ta mère », Dieu n'a jamais dit « honore plus ton père que ta maman ». Les mamans doivent être honorées autant que les papas. Les mamans doivent être obéies autant que les papas. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'honneur, il n'y a pas de hiérarchie dans le respect, il n'y a pas de hiérarchie dans l'obéissance. Honore ton père et ta mère et tes jours. Un jour, j'étais... vous savez, le soir, je vais chercher ma fille. Je vais chercher mes filles. Pour vous dire que les mamans ont beaucoup d'enfants à la maison. Je vais chercher mes filles et on s'amuse. Lauriane, elle est à Aix, elle est au travail. Je suis à la maison, je m'amuse. Et vous savez, ma fille a plein de jouets. On joue, on saute, on fait des bêtises, tout est... On n'a même pas le plan. On joue. Et à un moment donné, j'entends la voiture de Lauriane qui arrive. Lauriane, la voiture. Parce que moi, la fenêtre, elle donne sur la rue. Et maintenant, on joue, et écoute, je vois la voiture de Lauriane qui arrive. Je dis, oh là 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 là. Elle se gare, elle s'arrête. J'ai dit, et au moment, elle sort de la voiture, j'ai dit, il me reste 10 secondes de vie, je crois. Et elle ouvre la porte, elle nous regarde, et mes amis, à ce moment-là, je me suis senti comme un enfant. Je me suis senti vraiment comme un enfant, parce que j'ai regardé autour de moi, et j'ai regardé Michaela, et Michaela, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais maman, avec papa, on s'est amusé. Je suis, oh là 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 là. J'ai dit, mais elle-même là, elle a dit, papa, on s'est amusé. Elle nous a regardé, et je me suis senti comme un petit chiot, un petit chien. Vous avez vu qu'on a corrigé, qu'on reprend. Et j'ai dit, bah. Et là, d'un coup, je me suis dit, on dirait que Lauriane, elle a 3 enfants à la maison. Et je me suis senti vraiment comme un enfant. J'ai dit, oh là là, quelle patience, quel courage, parce que c'est elle qui va ranger. Parce que c'est elle qui va ranger. Et j'ai dit, Éternel, merci. Merci pour cette maman. Merci pour cette femme qui voit dans sa maison 3 enfants. Mais c'est pas elle qui m'a dit que j'étais un enfant, c'est moi. Par mon attitude, on dirait que je lui donne cette image d'être un enfant parmi d'autres enfants. Les mamans doivent être respectées. Elles doivent être, est-ce qu'elles sont merveilleuses?
Vous savez, s'occuper des enfants, ça demande du travail. C'est un don de soi, de l'abnégation. Mais imaginez un hamburger. Imaginez un hamburger. Vous avez le pain de haut, le pain d'en bas. Ici, il y a le sacrifice. Il y a la viande de sacrifice. Il y a la tomate de l'abnégation. Il y a l'oignon de la patience. Tout ça enrobé par un pain de joie et un pain d'amour. Merci les mamans. Merci les mamans. Et les enfants, peut-être que vous ne le savez pas, mais je tiens à vous annoncer une nouvelle. Les enfants ne viennent pas du cigogne. Les enfants ne viennent pas du cigogne. Et les enfants ne sortent pas d'une usine. La bien, d'accord? Les enfants ne sortent pas d'une usine. Les enfants ne sortent pas. Ce n'est pas une cigogne qui amène les enfants. Et voilà, j'annonce ça. Bien, Laura. Les enfants ne On avait fait des démarches pourtant. Voilà, ils ont fait des démarches administratives. Et les filles ne viennent pas dans les fleurs ou dans les roses. Les enfants ne sont pas le produit d'un processus biologique impersonnel. Ils sont élevés dans l'amour et dans la foi de leur maman. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée. L'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée. Et l'apôtre Paul, il dit à Timothée, je me souviens de la foi qui t'habitait. Il dit, je me souviens de la foi qui t'habitait. Mais d'abord, avant toute chose, cette foi qui t'habitait était d'abord dans ton aïeul, dans ta grand-mère. Et elle est dans ta grand-mère Loïs. Et elle était après dans ta maman Eunice. L'apôtre Paul se souvient qu'avant que Timothée ait la foi était dans sa grand-mère. La foi était dans sa maman. Et la foi est arrivée à Timothée. Timothée a eu la grâce, la joie d'être élevé par une maman qui avait la foi, par une grand-mère qui avait la foi. Et l'apôtre Paul n'oublie pas de rappeler, comme moi il me rappellera à moi, il dit Mimon, n'oublie pas que la foi était d'abord dans ta maman Sita. Si tu es là, c'est par rapport à ses pleurs, à ses larmes, à ses prières, à ses jeûnes. Oh là là, elle a fait pour moi. Elle a prié pour moi, je me suis. Par ses prières. Et la foi était d'abord dans ma maman. Et la foi est arrivée dans mon frère, dans moi, dans mon petit frère et ma soeur. Et je me souviens. Et je me souviens de cette foi. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour. Je me souviens, l'apôtre Paul qui se souvient continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, les larmes de Timothée, et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir, l'apôtre Paul était loin de Timothée, mais gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, maintenant habite aussi en toi. L'apôtre Paul rappelle à Timothée que cette foi qui habita d'abord dans sa mère et dans son aïeul. Mes amis, c'est une bénédiction et vous êtes une bénédiction d'être des mamans de foi, remplies de l'amour de Dieu. Vous êtes des mamans, en fait, c'est que pour expérimenter la joie de la maternité, vous êtes des mamans qui expérimentent la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour vous. Une maman expérimente la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu pour vous. Parce que votre amour, et Dieu a fait une merveilleuse chose, que votre amour est un échantillon de l'amour de Dieu pour l'humanité. Votre amour est un échantillon, l'amour pour vos enfants est un échantillon de compassion. Et vous savez que le mot compassion, dans Roi, l'Éternel utilise ce mot. En fait, compassion est devenu un nom dans la parole de Dieu. Rachama. C'est un nom, compassion est devenu un nom. Vous allez voir dans Osée, vous le verrez dans Osée chapitre 2. C'est devenu un nom. Et l'Éternel associe l'amour d'une femme, l'amour d'une mère à ses enfants, avec la compassion qu'il a pour tous les enfants et pour tous les hommes de la terre et les femmes de la terre. Amen. Quel privilège vous avez. Quelle beauté de voir cet échantillon de l'amour de Dieu. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 49, en voulant illustrer l'amour de Dieu, il n'a pu
il n'a pas dit, je vais vous parler de l'amour des chiens pour leurs chiots. Je vais vous parler de l'amour des dauphins pour leurs enfants. Je vais vous parler de l'amour des chevaux pour... Non, il a dit, il pose une question. Il dit, si on disait, donc Sion c'est la ville bien-aimée de l'Éternel, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Est-ce qu'une maman ignore? Est-ce qu'une maman ignore? Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Voilà, je vous donne la parole de Dieu dit que est-ce qu'une maman ignore? Est-ce qu'une maman cesse de prendre soin? Est-ce qu'une maman cesse de nourrir? Est-ce que l'Éternel cesse de prendre soin de vous? Est-ce que l'Éternel cesse de vous nourrir même avec un enfant rebelle? Une maman ne n'abandonne jamais son enfant. Jamais une maman cesse de nourrir, même quand l'enfant est ingrat. Et je pense que vous avez... j'imagine. Même ce que votre enfant est ingrat, même ce que l'enfant vous oublie, même ce que l'enfant n'est pas reconnaissant. Oh, dans la pensée de l'Éternel, l'Éternel a ses yeux sur vous et reconnaît votre valeur. Alléluia. L'Éternel reconnaît. Et l'Éternel a fait de vous des manifestations de sa gloire et des manifestations de l'échantillon de son amour et de son compassion, qui fait qu'un homme, des enfants, voit au travers vous un échantillon de ce qu'est l'amour et prendre dans les bras. Vous savez, quand Laurel était enceinte et qu'elle avait son ventre, et qu'elle caressait le ventre et qu'elle regardait le ventre, moi j'étais assis, je me disais, mais j'aimerais savoir à quoi elle pense. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans son cœur, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. J'aimerais sentir des merveilles qu'elle doit voir. J'aimerais sentir la profondeur qu'elle doit sentir, la hauteur qu'elle doit avoir, la largeur qu'elle doit sentir au moment où elle est en train d'assister quelqu'un qui est dans son ventre. Et quand je vois ça, je me dis, Éternel, oh, je te glorifie de ce que tu fais, des choses merveilleuses. Et je me vois dans les bras de l'Éternel, sans être jugé, même des fois avec mon ingratitude, même des fois dans ma rébellion, même des fois dans mon manque de reconnaissance. L'Éternel qui a ses bras d'amour et qui m'aime tout le temps et qui ne cesse de me nourrir. Et qui ne cesse de me nourrir. Dans les familles juives, il y a toujours une assiette de plus. Les mamans sont le centre de l'attention. Les mamans sont reconnues pour ce qu'elles sont. Une maman n'ignore pas son enfant. Une maman n'ignore pas celui qu'elle allait. Est-ce qu'une maman arrête d'aimer? Est-ce que l'Éternel arrête d'aimer? Non. Est-ce que l'Éternel arrête d'avoir compassion? Non. Est-ce qu'une maman arrête d'avoir compassion? Non. Même pour son enfant le plus rebelle. Les mères, les mamans ont un amour qui est durable. Qui est durable, constant. Même dans les circonstances les plus difficiles. Rien ne peut atténuer l'amour d'une mère pour son enfant. Je pose une question. Est-ce que quelque chose dans le monde, dans l'univers, puisse atténuer l'amour de Dieu pour vous? Je ne vois rien dans l'univers qui puisse atténuer l'amour de Dieu pour vous. Je ne vois aucune nation, aucune puissance, rien qui puisse atténuer. Vous me rappelez, en fait, vous me rappelez Jochebed. Pour ceux, voilà, vous me rappelez Jochebed. Face à l'absurdité, une maman face à l'absurdité d'une loi. Moïse, face à l'absurdité d'une loi, une maman est capable de prendre son enfant et de le mettre sur l'eau et de dire, Éternel, le désarmer, c'est ton enfant. Et une maman, mère, maman, même dans le désert le plus aride, vous avez soif, votre enfant a soif, vous criez à l'Éternel, l'Éternel vous entend et il vous donne un puits, comme Agar. Même dans le désert le plus aride, votre enfant a soif. Quand je dis soif, vous avez, quand la vie est difficile pour votre enfant et que vous avez envie d'intervenir, et que vous avez envie, même des fois, de secouer votre enfant. Vous avez envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Vous criez l'Éternel. L'Éternel, il crée un puits pour vous et votre enfant. Vous déjà, la maman déjà la maman, il ne faut pas qu'elle ait soif. Comme Agar, elle a bu et l'enfant a bu. Mes amis, mes femmes, les mamans, vous avez plus soif parce que Dieu a atteint chez votre soif et vos enfants n'auront plus soif. Je vous l'accorde. Et c'est sa promesse. À partir de là, quand quand les mères vivent la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu, elles expérimentent la véritable joie de la grossesse et de la maternité. Elles expérimentent la véritable joie
de l'enfantement, de s'occuper d'un enfant, de vivre, de le voir grandir et de le laisser aller. Et de le laisser aller entre les mains de l'Éternel. Amen. Les mamans sont capables de traverser un désert parce que leur enfant est malade, d'aller voir l'homme de Dieu qui veut. Ai-je demandé un enfant et l'enfant d'être guéri? Le trajet ne fait pas peur, le voyage ne fait pas peur. Ah. Le papa leur dit, il se débrouille. Mais maman, elle se lève. Même en mettant leur vie en danger, avec dans leur cœur l'échantillon de l'amour de Dieu pour elles et pour leur enfant. Les mères persévèrent dans leur marche. Les mamans, elles persévèrent dans leur marche en Jésus-Christ. Les mères racontent la gloire de Dieu à leurs enfants parce qu'elles vivent elles-mêmes la gloire de Dieu et la magnificence de Dieu dans leur vie. On ne peut parler, mes amis, je vous dis une vérité, on ne peut parler que de la puissance de Dieu parce qu'on a vécu la puissance de Dieu. On ne peut parler que de la gloire de Dieu parce que nous vivons la gloire de Dieu. C'est ce que dit le psalmiste, il dit, je vis la puissance de Dieu pour raconter ta puissance. Et les mamans, elles vivent l'amour de Dieu pour transmettre cet amour de Dieu à leurs enfants. Elles réunissent leurs enfants et elles disent, mes enfants, aujourd'hui je vais vous raconter les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Et mes enfants, je vous ai donné de la purée de pommes de terre, je vous ai donné du poulet, et aujourd'hui je vais vous donner une nourriture impérissable. Et c'est ce que font les mamans. C'est vraiment, elles donnent une nourriture périssable et elles donnent une nourriture impérissable. Amen. En toutes circonstances. Oh, je marchais, hier j'allais chercher Makela, avant-hier j'allais chercher Makela, et j'avais mis de la louange dans la voiture, j'avais mis de la louange, je disais, Makela, tu vois, ça c'est la louange, ça c'est la louange de 1850, voilà, j'étais là, ça c'est la louange, ça, on écoutait, et elle me fait, papa, Jésus connaît le soleil. J'ai fait, oui, Jésus connaît le soleil. Je dis, mais qui t'a dit ça? On me fait, papa, Jésus connaît les fleurs. Je dis, mais qui t'a dit ça? Papa, Jésus connaît les arbres. Et après, elle fait, Jésus connaît mes mains. Et en avançant et en glorifiant l'Éternel, je dis, Éternel, je te glorifie de ce que ma femme et leur mère racontent tes merveilles aux enfants. Amen. Mes amis, quelle mission merveilleuse. Si le monde vous rabaisse, l'Éternel vous élève. Si le monde ne vous estime pas, l'Éternel vous estime. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une mission merveilleuse que d'être maman. Les mères ont toujours dans leur cœur cette proclamation de ce que l'Éternel est vivant pour elles et pour leur famille. Les mères ont toujours dans leur cœur cette proclamation, cette déclaration que l'Éternel Dieu des armées est vivant pour elles, pour leur mari, pour leurs enfants et leurs petits-enfants et toutes les générations à venir. Et vous êtes une source de bénédiction. L'amour d'une mère pour ses enfants, encore je le répète, est un infime échantillon de l'amour de Dieu pour ses enfants. Lorsque je vois la mère de mes enfants, encore une fois, je glorifie l'Éternel. Parce que mes yeux naturels, quand je le vois assise avec mes deux enfants, mes yeux naturels voient ce que mon cœur doit et va ressentir dans la présence de l'Éternel. Une fois, j'ai une sœur qui m'a dit, Dimon, moi j'aimerais dans le ciel être sur les genoux de Jésus. Je crois que spirituellement, tous les jours, nous sommes sur les genoux de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses bras d'amour. Et je terminerai pour dire que pour certains, parce que je ne suis pas naïf, pour certains, la maternité est un accident qui n'est toujours pas bienvenu. Des fois même il y a la maternité qui est forcée. Qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas voulue. Pour certains, la maternité biologique n'est pas possible. Pour certaines mères n'étaient pas si gentilles que cela. Pour certains, la maternité n'était pas un long fleuve tranquille. Malgré les désaccords, malgré les disputes, chère maman, malgré vos rêves mis de côté au profit de la pensée de Dieu, malgré vos vies données entre les mains de l'Éternel, malgré les couches souillées, malgré les taches sur les murs, malgré les difficultés, malgré les veilles la nuit pour vos enfants, malgré les sentiments de solitude, nous parlons d'une mission merveilleuse, d'une partie naturelle du plan créatif de Dieu
pour mettre en lumière l'amour et la compassion. Soyez bénis, chers mamans, soyez bénis. Amen.